Ouais, salut l'équipe. Ok, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va partir voir une expo à l'extérieur du coup. Une expo du coup un peu d'art et tout, design, tout ça. Ça va être sympa. Je sais pas encore à quoi m'attendre. Du coup, on se tient au jus pour voir un peu comment ça va se passer. On va y aller tout de suite hein, parce que de toute façon, on part demain matin. Allez, c'est parti. Ok, alors du coup, je suis parti avec mon école à Amiens pour aller au festival des jardins, ça se passait aux Ortillonnages. En fait, c'est des sortes d'îles, qui sont utilisées pour la culture, etc. Et certaines îles ont été réaménagées pour accueillir des installations artistiques. Après, il n'y a pas seulement des installations artistiques, il y a aussi des installations de paysagistes et de designers. Donc c'est vraiment cool car on a une diversité dans la création et ça, c'est intéressant. Alors l'œuvre que vous voyez là, c'est Akpaku de Koku Ferdinand Makouvia. Donc Akpaku ça veut dire calebasse en Ewe. Le Ewe c'est une langue qui est parlée au Togo. Mais du coup le mot calebasse c'est quoi? Le mot calebasse c'est un fruit qui était utilisé à l'état sec pour des usages assez symboliques. Un peu un objet rituel qui matérialisait la forme du monde invisible sur Terre. Et qui servait justement à conserver des décisions sacrées entre les hommes et les divinités. Les formes blanches qui s'élèvent, que vous voyez, c'est de la céramique. Du coup, ça a été réalisé afin que ce soit un peu comme des murs protecteurs. Une architecture un peu qui protège un peu la calebasse. Et du coup, ces murs, ça fonctionne vraiment comme des murs protecteurs. Ce qui permet vraiment de protéger cette calebasse afin que celle-ci ne soit pas endommagée. Donc cette production, elle s'intitule Culture de Anouel, qui a été réalisée en 2020. C'est une sculpture évolutive qui renferme du coup à l'intérieur d'une serre en verre des architectures déconstruites qu'elle prend justement sur les lieux où elle expose. La structure renferme la déconstruction d'une cabaye des Ortillonnages et on remarque qu'il y a tout un écosystème qui se forme autour de cette déconstruction. Des vestiges poussent des fleurs, des plantes. Et c'est vraiment intéressant de voir que la nature reprend ses droits. Cette œuvre, elle questionne vraiment beaucoup de choses, comme déjà l'installation des constructions dans les milieux naturels. On a vraiment un conflit entre l'industrie et la nature justement, qui sont un peu deux forces créatrices à l'opposé l'une de l'autre. Ok, cette œuvre elle s'intitule Laocoon. C'est une œuvre de Vincent Mauger qui a été réalisée en 2022. Cette œuvre elle était sur l'eau, du coup on a dû y aller avec le bateau. Du coup parce qu'on se baladait en bateau, d'île en île pour découvrir en tout cas les œuvres qui étaient dissimulées un peu partout dans le parc. Les formes souples et nouées du volume, ça lui donne un aspect assez naturel et étrange. On remarque que ça peut vraiment être le synonyme d'une anomalie en fait, qui s'est un peu installée au centre du lac. Cette œuvre on peut tourner autour, justement par barque. Ça va nous permettre de comprendre la dimension de l'œuvre, son espace, ce qu'elle occupe et ce qu'elle peut produire vis-à-vis du coup de l'espace. La forme globale, elle est assez archaïque. On a des pliures, on a des emboîtements d'une forme qui est du coup d'origine métallique. Cette forme, elle prend l'aspect d'une charpente, un cours de construction. On peut percevoir l'ensemble quand même comme une ossature, un peu comme le cœur d'une forme indéfinie. Bien sûr, je suis allé sur des îles, mais il y avait des paysages intéressants. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même fait des photos. Là, je vais vous montrer une petite image que j'ai prise qui me parle assez, on va dire. Et puis, au moins, un peu les réglages, tout ça, à l'habitude quoi. Allez, c'est parti. La compo de l'image, elle est cool.
Déjà, on a une échelle qui sort de nulle part. Ça, en tout cas, on était parti sur une île et on avait commencé un peu à marcher. Et de fil en aiguille, il y avait un pont, en tout cas, un pont formé avec une échelle qui était en suspension dans les airs. Et ça m'a attiré et je l'ai pris en photo. L'ouverture à f1.8. Pourquoi? Parce qu'on remarque qu'il y a du flou en premier plan, alors que justement, ces feuilles étaient assez proches de l'échelle quand même. La vitesse 1/500e parce que du coup, vu que j'ai beaucoup ouvert en 1.8, ça capte beaucoup de lumière. Et par conséquent, il faut limiter. Du coup, j'ai augmenté la vitesse à 1/500e pour capter moins de lumière, en tout cas par le capteur. Ensuite, ISO 100 pour avoir la meilleure qualité d'image et la sensibilité la plus basse pour essayer d'avoir une image exposée quand même de manière correcte. Et bien sûr 50 mm. Pourquoi? Parce que j'avais mon objectif 50 mm, du coup j'étais restreint sur ce cadrage. Voilà. Ok, les gars, du coup c'est la fin du vlog. Bon, je règle ça plus tard parce que voilà, il fallait régler plus tard. Mais du coup, ouais, c'est sympa. En tout cas, des œuvres assez cool à avoir, découvertes. Donc sur ce, on se revoit pour une prochaine fois. Les vlogs d'entraînement, j'essaie de les faire. Je vais essayer de les faire pour savoir un peu comment y prendre parce que c'est un peu compliqué de voir comment rec et tout. Parce que à la salle, etc., c'est compliqué de rec. Mais du coup, voilà. Allez, à la prochaine.